Aimeriez-vous savoir les plus grandes transactions immobilières commerciales à Gatineau? Je m'appelle Véronique Lecieur et je suis courtière commerciale chez PMML. Aujourd'hui, moi et mes collègues chez PMML, Olivier Payne et Elias Stott, allons vous présenter les plus grandes transactions commerciales à Gatineau. Restez à l'affût, ça commence dès maintenant. Bien dit, Véro. Donc, ici Elias Stott, courtier immobilier commercial avec PMML. Donc, dans cet échange qu'on va avoir, on va parler des indicateurs importants pour les investisseurs ici dans la région de Gatineau. Donc, tous les ratios importants qu'un investisseur doit savoir. On va parler des transactions majeures et on va parler aussi d'un beau projet majeur qui s'en vient à Gatineau qui va avoir un bel impact sur la région. Alors, merci à tous. Je vous invite à visiter pmml.tv pour suivre notre podcast. Je suis Olivier Payne, VP associé chez PMML. Voici les grandes transactions de Gatineau. Bonne écoute. Bonjour à tous. Olivier Payne, courtier immobilier chez PMML. Donc, quand on regarde le multilogement, il y a quand même eu des changements significatifs dans la dernière année. On parle des statistiques entre le 1er mai et le 30 avril. Donc, nos statistiques, c'est pour les années, c'est pour le 1er mai au 30 avril 2024-25 versus 23-24. Il y a quand même eu une significative augmentation au niveau des transactions de 48 à 55. Oui. Ensuite, volume transactionnel, énorme changement. Oui. On a passé de 206 millions au niveau du volume total 2023-24 à maintenant 373 millions. 373 millions en un an, c'est quand même assez flagrant. Donc, presque le double en volume, puis seulement 7 transactions de plus. Wow. Donc, vraiment, le volume a vraiment augmenté au niveau du multilogement, ce qui veut dire probablement les plus gros immeubles ou des immeubles plus récents qui rend le coût par porte plus élevé. Donc, différentes façons de le voir, mais vraiment un gros changement à ce niveau-là. Ouais. Je vais sauter tout de suite au MRB. MRB, MRN, donc multiplicateur revenu brut, multiplicateur revenu net. MRB, on a passé de 13,7 à maintenant 12,7. Donc, il y a une baisse à ce niveau-là. Puis, multiplicateur revenu net de 20,8 à 18,5. Donc, quand même assez impressionnant, surtout pour le volume qui a augmenté presque du double. On voit vraiment que probablement que dans les périodes où est-ce que il y a eu des moments un petit peu plus tranquilles à l'automne 2024, il y a eu le taux d'intérêt qui était un petit peu plus élevé. Donc, j'ai goût de dire que c'est à ce moment-là. On en a plus pour notre argent en ce moment. Ouais. Puis ça l'a stabilisé. Oui, il y a eu une baisse, mais là, on est quand même resté stable au niveau des taux. Donc, je pense que les acheteurs ont quand même été capables de mettre la main sur des bons deals, on va se le dire. Puis ça se suit dans le TGA, parce que quand on regarde le TGA, on était à 4,8 2023-24, puis là, on a monté à 5,4. Tu veux dire, Olivier, que les investisseurs ils ont des meilleurs rendements sur les immeubles actuellement. Puis, en ce moment, le MRB il est à 12,76 cette année, qui est quand même excellent. Ça veut dire que l'immeuble se vend 12,76 fois les revenus bruts. Donc, comparé à l'année passée qui était à 13,73. J'adore ton analyse. Puis, si je peux peut-être te demander, Alice, selon ton opinion, c'est-tu plus un marché maintenant, en regardant les statistiques, en les comparant depuis 2024 à 2025, on voit que le TGA, donc, il a augmenté, fait que nécessairement, des fois, le prix des immeubles, un peu, là, est devenu plus compétitif, c'est amélioré. Est-ce que c'est plus un marché d'acheteurs ou est-ce qu'en ce moment, tu dirais plus que c'est un marché de vendeurs? C'est une bonne question. Très bonne question. Il y a eu beaucoup de changements dans la dernière année. Donc, de dire en ce moment que c'est un marché vendeur-acheteur, je pense qu'on s'en va plus vers un marché acheteur. On est encore, moi je pense que c'est encore très stable. Je pense qu'on est très proche entre l'offre et demande. Ça, puis je parle vraiment multilogement. Mais avec les tendances aussi dans les transactions actuellement. C'est sûr qu'on s'attendait, honnêtement, tout le monde s'attendait que les taux continuent à baisser là, au début de 2025. On pensait que
on allait retourner dans des taux de 2%, entre 2 et 3%. Finalement, c'est pas arrivé. Ils ont quand même baissé, mais ils se sont stabilisés. Ça s'est vraiment stabilisé. Ouais. Donc tu sais, je dirais en ce moment que le marché peut être bon pour les deux côtés. Là. Une petite question comme ça, quand on parle, il y a beaucoup des gens qui nous écoutent, en fait, quand ils entendent ces acronymes-là, MRB, MRN, TGA, rapidement, là, le MRB, multiplicateur de revenus bruts. Ouais. C'est ça, donc dans le fond, quand on est sur Centris, c'est vraiment le nombre de loyers que l'immeuble y fait. Je peux regarder ça simple, tu sais, MRB, c'est le prix d'achat divisé par les revenus bruts. MRN, multiplicateur revenu net, c'est le prix d'achat divisé par les revenus nets. Et puis TGA, taux global d'actualisation, c'est le revenu net, revenu net divisé par le prix d'achat. Absolument. Donc c'est ça, puis ça donne des indicatifs de marché, puis des statistiques comme ça nous permet de savoir un petit peu si on est bien aligné dans notre acquisition. Puis si je peux te demander comme ça, Ali, quand tu regardes le marché du multilogement à Gatineau, si tu donnerais là une moyenne vraiment grosso modo, sans aller dans aucun détail, de chacun de ces trois ratios-là, MRB, MRN, TGA, Véro, n'hésite pas de tes observations, moi tout je vais en partager, là, mais normalement, moi, c'est le TGA souvent qui revient pour beaucoup d'investisseurs. Moi, je suis d'avis qu'à Gatineau, en 2025, on est dans les 4. En dessous d'un 4, ça, c'est pour les vendeurs. C'est sûr que les acheteurs vont essayer de se rapprocher du 5. Puis, les ventes, c'est ça. Mais pour vendre, selon moi, être dans les 4, c'est important. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Absolument. J'ai eu un immeuble, donc un 11 logements, que j'étais en dessous du 4%. J'avais justement pas beaucoup d'actions parce que ce que ça veut dire, c'est le TGA, c'est vraiment le rendement que les investisseurs vont aller chercher sur l'acquisition de l'immeuble. Donc, est-ce que mon immeuble va me rapporter un rendement de 4%, vis un rendement de 3%? Bien, c'est sûr qu'un rendement de 3%, ça veut dire qu'on a du travail à faire sur l'immeuble pour augmenter le rendement. Donc, qu'est-ce que cet immeuble va me rapporter? Alors, je pense qu'à 4%, on est quand même bien placé dans le secteur de Gatineau. On en voit des fois à 3,8, 3,5. C'est des immeubles plus difficiles à vendre parce qu'on a plus de travaux à faire, que ce soit au niveau des revenus des locataires. Donc, l'augmentation des loyers qui n'a pas été nécessairement faite à toutes les années, que ce soit au niveau de la rénovation qu'il y a à faire dans l'immeuble. Donc, à 4%, je pense que raisonnablement, on est bien placé actuellement. Et si on est plus proche du 5%, tant mieux, on est vraiment dans une bonne position. Tu sais, 4,5, je dirais, c'est la moyenne. Des fois, on peut aller voir, même, ça se rapproche du 5%, dépendamment du deal. Mais quand on regarde le usager, si on regarde bien entendu Gatineau, là, la région d'Outaouais, mais Gatineau plus précisément, il y a beaucoup d'immeubles. Écoute, il y a des immeubles, ça peut être des débuts des années 1900, mais majoritairement 60, 70, 80, ces années-là, là, c'était très populaire pour le multilogement, donc il y en a beaucoup à Gatineau. Puis il y a quand même, il commence à avoir de plus en plus de neufs aussi. Mais dans les immeubles qu'on voit plus souvent, là, ce que je dirais que c'est entre 1960 et 1990, dans ce range-là, le TGA peut vraiment varier, là, parce qu'il y a tellement de différents types de produits. Comme Véronique disait, il y en a que les revenus sont à jour, il y en a d'autres que vraiment pas. Il y a le fait que dans les dépenses aussi, il y en a que le chauffage, c'est des vieux systèmes de chauffage, donc le propriétaire paye pour ça. Donc ça augmente ça réduit le revenu net, ça augmente les dépenses, réduit le revenu net. Puis là, quand des fois, les chiffres, ils fonctionnent juste pas, là, dépendamment du produit. Des fois oui, des fois non. Mais c'est toujours aussi de voir le potentiel. Il y en a, veux pas, je sais qu'on dit toujours qu'on n'achète pas du potentiel. Mais la réalité d'aujourd'hui, avec le marché, de la façon qu'il a changé dans les derniers 5-6 ans, il faut voir le potentiel aussi. J'ai déjà vendu un immeuble qui avait en dessous de 3% de TGA, ou autour de 3%. Puis, l'acheteur aujourd'hui est hyper content parce qu'il savait le potentiel qu'il y avait dans cet immeuble-là. Il y a eu un bon financement aussi. Le vendeur a aidé au niveau du financement. Donc, il a réussi à optimiser l'immeuble rapidement, étant donné du beau potentiel. Puis aujourd'hui, quand il va refinancer, son immeuble va valoir probablement 1 million de plus qu'il valait avant. Puis son TGA
si on regarde son TGA il y a un an versus aujourd'hui, là, il se rapproche de 17%. Fait que, tu sais, il faut toujours voir ce côté-là aussi. Il y a toujours une opportunité, mais il faut que ça fasse du sens. Comme dans n'importe quoi, il faut que ça fasse du sens. Si je peux faire un recap, juste de même, dans le fond, je pense qu'on va tous s'entendre pour dire que c'est pour ça que c'est important pour un acheteur, tu sais, s'il pourrait investir une couple de centaines de milliers de dollars de ses investissements, c'est important qu'il travaille quand même avec des courtiers qui connaissent ces ratios-là, qui les comprennent, parce que chaque immeuble est quand même unique, là, fait que c'est important de justement, là, comme tu dis, un 3% de TGA dans un immeuble plein de potentiel, c'est pas la même chose qu'un 3% de TGA dans un immeuble tout optimisé, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, vu qu'on parlait de construction neuve, là, je pense que le sujet s'y prête, Véro, puis Ali, parce qu'il y a quand même des gros projets qui s'en viennent à Gatineau. Oui. Le sujet s'y prête, je me suis dit, au lieu de garder ça pour la fin, on peut en parler tout de suite. Échanger rapidement sur le projet de Brigitte. Oui, absolument. Le projet qui s'appelle Espace Canva. Donc, c'est un projet dont l'appel est censé commencer à être creusé pour été 2026. Alors, c'est un projet semi-commercial dont la vision est vraiment de faire un projet immobilier commercial au rez-de-chaussée avec 2600 unités résidentielles dans les étages subséquents. Ça va valoriser vraiment une approche plus humaine dans les besoins de plusieurs générations futures et même actuelles, non seulement au niveau de se déplacer, donc on va pouvoir marcher pour aller au supermarché, on va pouvoir se déplacer en vélo, on va pouvoir aller marcher, prendre un café avec peut-être un membre de notre famille ou des gens autour. Oui, absolument. C'est vraiment le but de créer une communauté. Puis je trouve vraiment ce projet-là, honnêtement, visionnaire. Si je ne me trompe pas, là, le projet est évalué à 1,3 milliard de dollars. Donc, c'est quand même un gros investissement pour Brigitte, puis qui va changer la facette de Gatineau. Définitivement, c'est énorme. C'est énorme. Tu sais, écoute, c'est rare qu'on fait un projet d'envergure à ce niveau-là dans la région. Oui, il y a des tours de logements qui se font construire. Il y a des projets entre 50 et 100 millions, peut-être plus que ça aussi. On en voit de temps en temps, mais là, 1,3 milliard, c'est énorme. 2600 unités, c'est énorme. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir aussi au niveau locatif. Moi, je trouve qu'en ce moment, dans la région, au niveau des constructions neuves, le challenge, c'est justement au niveau des coûts des loyers, de voir est-ce que, tu sais, ils vont être en mesure de rendre les loyers quand même compétitifs, peut-être des logements abordables, si j'imagine qu'il va en avoir dans le projet, mais tu sais, en ce moment, avec la construction neuve, là, je pense qu'on a atteint un certain niveau au niveau locatif dans la région, où est-ce que quand on veut aller trop haut dans les prix, parce que oui, les coûts de construction, coûts de terrain, tout a augmenté sur le marché, mais là, on est rendu à un point où est-ce que les montants locatifs on est saturé, là, on peut plus monter. Des fois, c'est un petit peu plus difficile de remplir l'immeuble. Absolument. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va se jouer. Puis, ça va mettre la table un petit peu aussi pour les autres développements là, qui vont être autour. Donc, Puis, sais-tu moi, guys, ou est-ce qu'à Gatineau, il y a comme un trend de village urbain? Oui. Tu sais, on parle de Canva, que c'est justement, ça part d'un des plus vieux centres commerciaux, je pense, de Gatineau. Le village Place-Cartier. Puis c'est pas juste, c'est un ensemble d'immeubles. Il va y avoir du bureau, des espaces de bureau, des espaces commerciaux. Comme Véro l'a dit, 2600 unités résidentielles du modèle. Mais tu sais, je pense qu'il y a Canva. Après ça, en fait, il y a le Zibi, qui s'est construit littéralement autour d'un barrage. Tu sais, l'Agora, tu sais, où est-ce qu'on nos bureaux se trouvent? L'Agora, absolument. Puis je trouve que c'est la nouvelle façon de faire l'immobilier. Il faut y aller vers ce sens-là. On le sait, au niveau écologique, notre empreinte écologique est plus important que jamais. Puis je trouve ça plaisant de valoriser investissement, faire de l'argent, puis en même temps de redonner à la communauté une vraie façon de vivre qui va permettre pour non seulement notre génération, mais plusieurs générations en bénéficier. Ces investissements-là aussi sont éco-énergétiques. Donc, c'est quand même assez une nouvelle façon de voir les choses pour que donc Zibi a vraiment
une manière révolutionnaire de voir comment le bâtiment se chauffe par lui-même, comment le bâtiment se refroidit par lui-même, qui bénéficie d'un chauffage sous terre géothermal. Puis au niveau du coût d'électricité aussi, c'est un énorme avantage que ces gens-là, oui, sont peut-être les premiers à performer dans ce créneau-là, mais évidemment, les autres joueurs vont se joindre parce que c'est des incitatifs que le gouvernement va de plus en plus se pencher vers et encourager des projets comme ça. On a aussi une grosse transaction qui s'est faite au niveau industriel, donc par la compagnie qui est une compagnie mère Gatineau. Ça fait plusieurs années que ça existe, donc le fameux club piscine Super Fitness. Donc la compagnie a vendu son entrepôt et son building, en fait, son centre commercial. Son centre commercial. Et puis, c'est quand même deux belles transactions. Oui. Alors, on parle, je ne sais pas si tu voulais aller, Elias, mais on parle de pieds carrés. On parle d'une vente, le bâtiment au pied carré, la bâtisse industrielle en soi, donc l'entrepôt, c'est vendu à 193 $ du pied carré. Ce qui est quand même un très bon prix. Pour une transaction majeure, l'an passé, il y a eu une autre transaction qui s'était faite on pourrait dire dans les secteurs, celui-là était dans le secteur de l'aéroport de Gatineau. C'était un 38 000 pieds carrés qui s'était vendu à 220 $ du pied carré. Donc, on voit qu'il y a quand même eu une diminution au niveau du prix. Tu sais, c'est une bâtisse qui est quand même similaire en année, similaire en qualité de bâtisse générale. Le produit était quand même comparable. Donc, quand même assez surpris de voir que, tu sais, le prix, il a quand même diminué, puis on le voit dans les statistiques aussi, là. On est passé justement au niveau du coût par pied carré, on est passé de 206 2023-2024 à maintenant 182 $ du pied carré en moyenne. La transaction à laquelle tu réfères, Olivier, c'est celle sur la rue Atmac? Oui, exactement. Tu parles en bonne connaissance de cause, je pense que c'est toi qui l'avais Oui, exactement, vendu, exactement, oui. Donc, cette transaction-là, l'été passé, l'été 2024. Donc, on a vendu la bâtisse 220 $ du pied carré. C'est un terrain similaire, là, le terrain avait environ 180 000 pieds carrés, puis ici, on parle d'un terrain de 147 000 pieds carrés. Donc, vraiment, un comparable là, qui explique aussi, comme je disais, la statistique de la moyenne vendue au pied carré. Donc, quand même très intéressant. Oui, c'est quand même un entrepôt, l'entrepôt de Club Piscine qui s'est vendu là, dans le secteur de l'aéroport de Gatineau. Ça s'est vendu quand même à 10 160 000. Et puis, la bâtisse très connue là, sur le boulevard Lagap, le 550 boulevard Lagap, s'est vendue à 8 140 000. Donc, c'est quand même des grosses transactions qui s'est passées dans l'industriel. Et l'acheteur, d'ailleurs, avait déjà des franchises, dont à Gatineau et à Ottawa. Donc, il était déjà connu là, du club piscine Super Fitness. Alors, j'imagine que la transaction au niveau du changement de propriétaire, c'était quand même stratégiquement un bon acheteur, comme on dit, qui connaît bien dans quoi il s'embarque, le type de business auquel il s'entreprend à gérer pendant les prochaines années. C'est très complexe acheter un terrain, plus qu'on pense. Vraiment, parce qu'il y a plusieurs points à regarder. La localisation, qu'est-ce qu'on peut faire avec le terrain. Il faut regarder aussi si le terrain a été contaminé dans le passé, faire les études à cet effet, regarder son financement. Les études géotechniques, les études au niveau de des fois il faut faire amener un biologiste pour voir les zones humides. Les zones humides, toutes ces choses-là, s'il y a des insectes des insectes qui sont protégés. Donc, il y a tellement de choses à regarder. Est-ce que le plan fit, le plan qu'on a de construction, est-ce qu'il fit sur le terrain? Est-ce que les infrastructures peuvent permettre, exactement, est-ce qu'ils peuvent permettre d'avoir 300 quelques portes là, dans ce cas-ci, je vais vous donner les chiffres, mais est-ce qu'on peut accueillir avec les services d'égouts et d'aqueduc ce nombre de résidents-là versus ce que c'était avant? Tu sais, là, on parle, c'est le 50-54 boulevard Montcalm. Oui. C'est un secteur dans Centre-Ville qui avait un stationnement et une propriété comme une bâtisse commerciale, commerce de détail. Donc là, on parle
on parle d'une petite bâtisse commerciale. À maintenant, la transaction était pour plus de 385 portes, je pense, pour une construction de plus de 300 quelques portes, là, 380 unités. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même un gros changement. Donc, encore là, infrastructure, la géotechnique, tu sais, est-ce que le poids de la bâtisse, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de choses à regarder, mais la transaction s'est faite en plein cœur du centre-ville, sur le boulevard Montcalm. Une belle transaction, 14 millions. 14 437 500. C'est vraiment une autre transaction à succès. Puis ce qui m'impressionne le plus, c'est que l'acheteur a été ingénieux dans la manière de négocier. C'est que lui, il s'est dit, OK, moi, je veux construire, par exemple, 380 portes là, sur le terrain. Puis, il a réussi à faire une entente avec le vendeur. Par exemple, que je peux construire au-dessus de mon nombre de portes. Donc, si je peux construire 400 portes au lieu de 380, bien, je serais prête à vous payer, monsieur le vendeur, 38 500 de plus la porte que je vais être capable de construire sur le terrain. Donc, de l'autre côté, Véronique, si il est pas capable de faire le 380 puis il doit diminuer, on va dire, à 350 portes, mais le prix va être en conséquence aussi. Donc, il va y avoir une diminution de prix s'il est obligé de faire moins de portes. Puis, comme tu viens de mentionner, s'il est capable d'en faire plus, ben là, il va payer plus. Oui, une excellente stratégie. Puis aussi, juste mentionner aussi que c'est assujetti à l'approbation du projet par la ville. Ça, c'est aussi souvent maintenant rendu un standard, là, surtout au prix que les terrains se vendent. C'est important pour le développeur de s'assurer, avant de payer le 14 millions, qu'il s'assure que le projet va être approuvé par la ville. Donc ça, je dirais que c'est encore là un standard qu'on voit maintenant sur le marché aujourd'hui, surtout quand on veut vendre un terrain 14 millions. Personne ne va acheter ça directement sans avoir fait aucune vérification, sans avoir eu un projet approuvé. C'est toujours des conditions qu'il y a dans les offres pour les transactions majeures de terrain, là. Oui, puis il faut s'attendre aussi à ce que, en tant que vendeur, les vérifications diligentes peuvent prendre énormément de temps. Donc, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 8 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut aller jusqu'à 2 ans pour faire approuver notre projet à la ville. Donc, ce n'est pas des transactions qui se fait du jour au lendemain. Ouais, non, c'est ça, exact. Donc, non, une autre belle transaction, puis ça va mettre encore là, ça va densifier. Merci Elia, ça va densifier le centre-ville. Ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir comment que ça va être construit. Ça, c'est à suivre. Est-ce qu'ils vont utiliser un petit peu les mêmes principes que Canva? Je sais pas, tu sais, c'est à suivre, mais en tout cas, ça va être un projet qui va être très intéressant pour le centre-ville. Oui. On a fait un beau survol, en fait, des grandes transactions de Gatineau, je pense. Oui. Exactement. Vraiment, là, merci Olivier et Véro pour vos apports. Merci à toi, Elias. Toujours un merci. Merci Véronique. Vraiment. Merci à vous de nous écouter. Puis surtout, restez à l'affût. On va faire d'autres Market Insights sur les plus grandes transactions. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bonne journée. À bientôt. Salut.